Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2024. J'espère que vous arrivez à passer des moments agréables avec vos amis ou la famille. Voilà, cette période Noël, jour de l'an, voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et je vous souhaite une année 2025 meilleure que la précédente. Alors, je vous remercie bien évidemment, comme toujours, en début de mes vidéos, astrologiques, d'être, là, à vous intéresser, à qu'est-ce que je perçois des astres, des lunaisons, les unes après les autres. Donc merci, beaucoup de votre intérêt. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024 qui aura lieu à 23h26 heure de Paris, sur le 10e degré, du Capricorne qui est ici. Vous voyez, la Lune, le Soleil, signe du Capricorne, 10e degré, trop bien. Voilà, tout ça. Donc, les signes impactés par cette lunaison seront donc les signes cardinaux. Les signes cardinaux sont les signes qui débutent les saisons. Donc là, nous débutons l'hiver. Donc, si vous avez un de vos trois fondamentaux situés entre le premier et le deuxième décan de chaque signe cardinaux, vous pourriez ressentir les énergies de cette lunaison peut-être un peu plus que les autres personnes. Donc les signes cardinaux, ce sont donc le Capricorne. En face, nous avons le signe du Cancer. Ensuite, les autres signes cardinaux sont la Balance et en face, le Bélier. Les signes qui seront plus favorablement touchés par cette lunaison seront les Scorpions, ici. En face, nous avons les Taureaux, mais aussi les Vierges et les Poissons. Les autres signes, ça sera plutôt neutre. Alors, une nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donc que ça nous fait travailler ou qu'est-ce que ça c'est censé nous amener dans notre vie? Eh bien, une nouvelle lune en Capricorne, c'est un nouveau cycle hein, qui intervient après un cycle lunaire. Non, je vous assure que j'ai pas vu. Je ne suis pas en train de dessouler de Noël, je n'arrive simplement plus à parler. Donc c'est un nouveau cycle qui intervient après un cycle lunaire jupitérien, puisque avant le Capricorne, il y a le Sagittaire, qui est un signe quand même d'expansion, de lumière, de fun un peu quand même, de féerie. Enfin voilà, Jupiter, quoi, le grand bénéfique du zodiaque. Et ben là, on change d'ambiance, puisque nous arrivons dans le signe de la rigueur, hein, de l'austérité. Hein. Le signe du Capricorne est un signe dont l'archétype est l'ermite, ou encore le père, l'autorité paternelle surtout, le premier ministre, entre autres. Hein. Toute allusion ou toute coïncidence avec une situation actuelle en France notamment serait totalement fortuite. Voilà, donc c'est un signe de patience, de persévérance, de lenteur, de ténacité, d'intégrité et de solitude. C'est pas le signe le plus funky du zodiaque, hein, le Capricorne, comme j'ai l'habitude de le dire, il est quand même régi par Tonton Saturne, qui est un petit peu, ma foi, qui a son caractère. Voilà, nous allons dire ça comme ça. Alors, c'est une période où l'on peut être mené à passer du temps seul, hein, voilà, à apprendre à se passer de l'approbation des autres, pour se renforcer de l'intérieur, afin de pouvoir devenir son propre patron. C'est un peu le but du signe du Capricorne, en fait. Parce que pour le Capricorne, la solitude doit être expérimentée comme une opportunité pour se construire des bases solides, se reconnecter profondément à soi-même, en mode ancrage à soi. Hein, en ancrage, on n'est pas là, ouh, je vais faire la méditation de l'arbre, je vais fermer les yeux, je vais imaginer des profondes racines qui vont jusqu'au centre de la terre et qui remontent jusque dans mes jambes, mes pieds, tout ça, et qui arrivent vers mon cœur. Tout ça. Non, 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 ça c'est pas ça. L'ancrage en mode Capricorne, c'est tu vas te reconnecter à ton corps, tu vas sentir tes tendons, tes muscles, tu vas te reconnecter au physique. Voilà. Ton corps est ton temple, ta pierre, ta tourmaline, ton parpaing. Voilà, hein, c'est du concret de chez concret, hein, le Capricorne, donc un véritable retour à son propre enracinement. Alors c'est quand même un peu le signe de la biquette. Alors la biquette bizarre, hein, parce que c'est quand même une biquette à queue de poisson. Quelle idée.
Donc c'est le signe de cette biquette un peu étrange, hein, qui gravit la montagne, qui dépasse les obstacles, les uns après les autres. Pourquoi donc? Ben, pour se renforcer et surtout pour se rendre compte de sa force intérieure. C'est dans l'austérité que le Capricorne évolue. Si c'est une vie tranquille, pépère, où il n'y a pas de challenge, le Capricorne s'emmerde, clairement, hein, voilà. Donc, c'est un signe vraiment d'enracinement intérieur, de renforcement. Alors, une nouvelle lune en Capricorne, bon, bah, là, elle tombe le 30 décembre, hein, c'est 2 jours avant la nouvelle année, donc bon, bah, c'est l'époque des bonnes résolutions, hein, la saison Capricorne, c'est l'époque des bonnes résolutions. Alors, faut pas, en fait, c'est pas vraiment une bonne époque pour faire des trucs du jour au lendemain, genre, pas réfléchi sur un coup de tête, hein. Non, non, là, il faut faire des bonnes résolutions qui vont demander des efforts, hein, parce que le Capricorne, il aime les efforts, bien sûr. Donc tout ce qui est parti sur un coup de tête pas réfléchi, genre: «Allez chiche, je le fais, je vais y arriver», ça marchera pas, hein. Donc on est plus sur se lancer un peu des challenges effectivement, mais réaliste, hein, le Capricorne aime le réalisme. On n'est pas dans l'époque jupitérienne où on s'imagine que tout va réussir comme ça, la pensée positive à outrance et tout, ah, je vais y arriver, tout ça. Non, non, le Capricorne, c'est réfléchi, c'est réaliste, c'est un pas après l'autre. Donc, on a besoin de laisser du temps pour certaines résolutions, euh, enfin, on va dire de projets, de maturer, hein, euh, décider de ce qu'on aimerait voir changer, évoluer dans sa vie, mais toujours en se fixant des objectifs réalistes, hein, sur le long terme. Voilà, palier par palier, hein, la biquette qui gravit la montagne, obstacle après obstacle, rocher après rocher, hein. Voilà, petit pas par petit pas. Genre, vous voulez arrêter de fumer, bah ça sera pas du jour au lendemain, c'est déjà en diminue. Voilà, vous voulez améliorer votre alimentation, je sais pas, une alimentation, vous voulez faire un régime hypocalorique, vous passez pas de 3000 calories à 1700 d'un coup, vous réduisez petit à petit, toutes les 2 semaines ou tous les mois, hein, ça dépend, mais voilà, plutôt un rythme lent pour pouvoir faire en sorte que les bonnes habitudes s'acquièrent dans le temps. Mais tout ce qui s'acquiert dans le temps, selon tonton Saturne, dure, perdure. Voilà. Parce que si on se lance bille en tête dans certains trucs, ben, en fait, on s'essouffle très vite et on se démoralise. Donc voilà. Donc sur vos bonnes résolutions, prenez voilà, des trucs réalistes, hein. Non. Voilà. Puis vous pourrez peut-être passer la seconde quand on sera dans l'autre signe cardinal. Donc le suivant sera le bélier au printemps, hein. Là, il y aura plus de sève, si vous voulez, hein. Capricorne, c'est le signe de l'hiver. Eh ben, en hiver, on plante les graines. On est d'accord. Alors, nouvelle lune, Capricorne, certes, donc saturnienne, hein, tonton Saturne, voilà. Et Saturne, qui est ici, voilà, en poisson toujours, hein, il est en aspect harmonique avec cette nouvelle lune, là, il est ce qu'on appelle un sextile, voilà, à peu près 60 degrés. Donc sextile soleil, sextile lune, on est d'accord. Donc un sextile en astrologie, c'est toujours une opportunité de travailler sur quelque chose, hein, de consolider un truc. Alors là, quoi? Bah écoutez, en fait, ce sextile fait partie un peu d'une conversation entre Saturne, ok, maître de cette nouvelle lune, ok, et Jupiter. Hein, là, on a un magnifique carré qui est un aspect beaucoup moins agréable. C'est un aspect de conflit, mais aussi de défi karmique d'évolution. C'est un obstacle, le carré, à dépasser. Donc, ce sextile intervient aussi avec Saturne, de cette nouvelle lune à Saturne, intervient aussi en conversation avec le carré avec Jupiter. Alors, nous sommes en fait dans une conversation un peu conflictuelle entre des énergies d'expansion, symbolisées par Jupiter, voilà, l'optimisme, l'avancée, le progrès, le côté un peu tout feu tout flamme, hein. Le Sagittaire est un signe un peu tout feu tout flamme qui peut exagérer dans l'optimisme. Je m'excuse, il y a mon chat qui décide toujours quand je fais une vidéo de vouloir sortir, rentrer. Voilà, bon, alors j'en étais donc de cette interprétation de Jupiter. Voilà, Jupiter, ça peut être l'excès d'optimisme, de pensée positive, de positivisme aveugle. Donc voilà, on pourrait dire, ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'avance, je me lance, tout ça. Et vous avez Saturne qui va dire, revois ta copie, mon cher ami, tu n'es point prêt.
pour faire ce grand saut. Ouais, minute papillon, tu n'as pas encore tout compris, tu n'as pas encore tout pigé. Allez, même joueur joue encore. Voilà, donc tant que les bases pour une réussite ne sont pas saines ni stables, assez en tout cas pour, je vous dis, avancer vers votre succès, votre réussite, tout ça, eh bien, ça va être, je vous dis, on va vous forcer encore à essayer, vous planter, hein. On essaie, on se plante, on réessaie, on va se replanter. Bref, ça va être une lunaison et je vais vous dire que ce carré va durer jusqu'à l'été prochain. Donc pendant les 6 prochains mois, on va être sur beaucoup de tests de foi. Hein. À force de se viander, quelque part, comme on dit chez moi en Bourgogne, on pourra vraiment se poser la question de est-ce qu'on est sur le bon chemin? Bon, bah, c'est à ce moment-là où vous allez avoir vos réponses. Ce qui vous découragera, vous dégoûtera, c'est-à-dire qu'il faudra laisser partir en fait. Hein. Ça sera pas franchement votre chemin. Et si malgré les revers, les murs que vous vous prendrez, vous avez envie, la niaque, et ça vous donne encore plus envie de réussir pour vous prouver quelque chose, là, ça sera, parce que vous pensez que vous méritez, des choses comme ça, là, ça sera que ce sera le bon chemin, en fait. Donc, pendant cette lunaison, mais aussi pendant les prochains mois, ce qui méritera notre énergie et notre détermination, hein, on va en prendre conscience. Mais c'est vrai qu'on va évoluer dans une énergie un peu de château de cartes. Il faudra se dire 9 fois à terre, 10 fois debout. Hein. On va vraiment être testé sur notre solidité, notre endurance, notre persévérance, notre ténacité. Ça va être un oscillement entre des phases, pardon, d'optimisme, allez les gars, on avance, allez, on y va, allez, je remonte les manches, j'y vais, allez, je me décourage pas de ça, et vraiment de pessimisme, hein, en me disant j'en ai marre de me prendre des murs. Ça va être quand même un peu comme ça. Donc une impression de moteur un peu grippé, ou alors une impression qu'on n'a pas encore trouvé le bon carburant, enfin voilà, ça pourrait être une phase un peu démoralisante. Et forcément, quand on connaît des obstacles, il y a le juge intérieur hein, qui va revenir. Donc voilà, de s'accabler, d'être incapable ou enfin voilà, des pensées négatives. Bon, ça c'est très saturnien. Donc le jugement critique envers soi-même, les autres, la vie, plein de doutes, etc. Donc justement, hein, on va être testé sur notre endurance, sur notre capacité à pas se laisser démoraliser, ou justement notre capacité à voir la réalité en face. Hein. Il y a parfois, il faudra renoncer aussi. Il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. L'énergie sera un peu plus fluide à partir de l'été 2025, plutôt début juillet 2025, d'accord? Parce que il y aura le dernier carré Saturne-Jupiter, voilà, parce que là il est vraiment en deuxième occurrence pleine balle. Il va avoir une troisième occurrence pleine balle début juillet 2025, mais ils auront changé de signe. Donc ça sera encore une autre vibe. Mais voilà, au moins ce carré Saturne-Jupiter nous foutra un peu la paix, et il arrivera en même temps, quasiment, que Uranus changera de signe. Donc Uranus, qui est ici en Taureau, il faut savoir qu'il passe à peu près 7-8 ans dans un même signe. Donc c'est une planète lente qui va changer de signe. L'été 2025 va apporter beaucoup de nouvelles énergies, beaucoup de chamboulements, parce que toutes les planètes lentes, donc celles enfin, qui, a- qui amènent des changements sur le plan plus profond, subtil, collectif, vont changer de signe. Voilà, on arrive dans une nouvelle ère en fait. Donc avec, j'en reviens à ce carré Jupiter-Saturne, les idéaux, les croyances, les illusions, les dénis de réalité, vont être vraiment remaniés en profondeur. Voilà, lors de cette lunaison, certes, mais aussi pendant une bonne partie de l'année 2025. N'oublions pas encore une fois que les énergies de cette nouvelle lune vont grandement influencer l'année 2025, puisque le 1er janvier, à minuit, la lune sera encore en Capricorne. D'accord? Donc voilà, on est quand même parti pour une année un peu saturnienne. Donc on devra s'attendre que à peu près pendant plus ou moins 6 mois, rien ne sera facile ni fluide. Voilà, va falloir se battre.
Va falloir se retirer les doigts des fesses parfois, ou alors s'avouer, je veux pas dire s'avouer vaincu, mais s'autoriser à prendre conscience qu'on a peut-être fait fausse route, voilà, ou qu'on a gaspillé notre énergie dans un truc qui ne poussera jamais. Enfin voilà, il va y avoir des prises de conscience importantes. Donc seul ce qui est voué à perdurer, même sous une forme profondément modifiée ou améliorée, survivra, ou alors pourra donner naissance à quelque chose de mieux, hein. D'où le sextile Saturne à la nouvelle lune, hein, Saturne sextile Soleil, qui est ici. Il va nous demander un travail sur notre confiance en nous-mêmes, notre juge intérieur, notre force intérieure, notre autorité personnelle, notre conscience de notre identité. Est-ce que je suis en constante représentation? Est-ce que je suis intègre et fidèle à moi-même? Est-ce que je vis pour moi ou pour les autres? Est-ce que je vis la vie que d'autres ont décidée pour moi? Suis-je finalement le premier ministre de ma vie? Ou alors est-ce que je laisse les autres me gouverner? Hein, tout ça, c'est des questions un peu capricornes. Un Saturne sextile à la Lune, ben, on va travailler le renforcement émotionnel, d'accord? La gestion émotionnelle, la maîtrise de ses émotions, parce que forcément, avec un Saturne-Lune, quel que soit l'aspect, il y a des hauts et des bas, hein. On a des hauts et des bas, mais on va être testé sur notre capacité à renaître plus fort, remonter plus fort, plus courageux et plus responsable de nos émotions. C'est-à-dire, on ne se laisse pas submerger par nos émotions, mais on ne les met pas à distance et on ne les enferme pas dans un tiroir non plus. Voilà. Hein, on ne se rend pas indisponible émotionnellement. Voilà. Les gens qui souffrent d'indisponibilité émotionnelle, ce sont des grands sensibles, mais qui cadenassent tout. De peur de souffrir, notamment, ou d'être vulnérable. Donc voilà, on va pouvoir travailler là-dessus. Il faudra s'enrichir lors de cette lunaison, mais aussi dans les 6 mois à venir, savoir s'enrichir des revers, des échecs, entre guillemets, des leçons parfois un peu dures à recevoir, pour devenir une version plus accomplie de nous-mêmes. Hein, on va être élevé un petit peu à la dure pendant quelques mois, à partir de cette lunaison en Capricorne, me semble-t-il, mais disons que ça sera pour notre bien. Hein, Saturne, franchement, on le maudit, hein, sur le coup. Combien il a bon dos, Saturne, hein, mais vraiment, c'est pas une énergie simple. C'est l'énergie du frein, du blocage, de l'obstacle. Mais justement, il vient nous tester. Et ben, on lui dit merci après parce que grâce à lui, on a appris beaucoup de choses. On se rend compte de notre force. On se rend compte qu'on est capable. Enfin voilà, il nous apporte énormément de bienfaits, mais sur le coup, on le maudit plutôt. Donc clairement, en ce moment, avec un Saturne en Poisson, ces énergies très saturniennes, ce carré Saturne-Jupiter, c'est un sale temps, je dirais, pour tout ce qui est neptunien, hein, les rêveurs, vénusiens, les aussi, voilà, c'est un peu les romantiques, tout ça, ou ceux qui, je les appelle les stakhanovistes de la pensée positive. Non, c'est pas trop votre période en ce moment. On est beaucoup sur des énergies de réalisme, revenir à quelque chose de très réaliste, arrêter de rêver, arrêter d'échapper dans des paradis artificiels ou dans des trucs complètement perchés, ou enfin voilà, c'est vraiment pas le délire du moment. Alors, justement, en parlant de cette énergie saturnienne, une petite remarque. Si vous êtes très sensible aux énergies astrales, donc là, Saturne, il est très puissant dans le ciel, hein, parce qu'avec un carré à Jupiter, ça peut renforcer euh, la vibe saturnienne. Donc Saturne, c'est aussi le plomb, hein, donc puis notamment, voilà, les gens qui sont plutôt, je vous dis, hein, les Neptuniens, les Vénusiens, les Jupitériens, ça, enfin Saturne, c'est tellement une énergie contraire, opposée à ce que vous portez de manière innée, que vous pouvez le ressentir 2 fois plus fort. Bref, si en ce moment ou pendant l'année, vous avez des sensations de lourdeur physique, que vous vous réveillez le matin en ayant l'impression d'être enfermé dans un sarcophage, comme je ne sais plus si je vous l'ai dit ou sinon je radote, mais c'est pas grave. Saturne, c'est le plomb. Je vous conseille de faire beaucoup, beaucoup d'étirements.
parce que le corps, clairement, il trinque, hein. Saturne, c'est tout ce qui est structurel, c'est les tendons, les muscles et la colonne vertébrale, donc on peut avoir mal au dos, on peut se sentir un peu ankylosé, tout ça. Il faut vraiment, faire du bien au corps qui reçoit les énergies, hein, en faisant des étirements, du yoga. C'est vraiment une période, où il faut prendre soin de ces je vous dis, de tout ce qui est musculaire, articulaire, pour délivrer un peu le corps, de cette rigidité énergétique ambiante, hein. Donc alors sous des énergies saturniennes, surtout que là on a un Saturne qui est carré à Mercure. Alors Mercure en Sagittaire, hein, c'est des pensées optimisme, hein, c'est des envies de s'expanser, on projette des choses, voilà, le succès et tout. C'est un peu sabré par le carré à Saturne. Ça peut créer aussi de l'isolement social, des pensées négatives. Donc voilà, on peut être atteint un peu de déprime, hein. Mais le but, c'est de justement se comprendre mieux soi-même. Ouais, renforcer aussi, la force mentale, hein, voilà. Comprendre d'où vient le mal-être, parce qu'au final, les situations de vie ne font que réveiller un mal-être parfois, donc il faut prendre la responsabilité aussi de ce qui se passe dans notre tête. Voilà, si on a une tendance dépressive, ben, on peut se faire aider par des thérapeutes, voilà. Et un Saturne carré Mercure, ben, c'est aussi attention au jugement hâtif, hein, aux malentendus. Il peut y avoir des problèmes de communication, des mésententes, des quiproquos. Enfin voilà, c'est pas dans une période qui est censée être un peu festive, les amis, tout ça, le réveillon, youhou, tralala, c'est pas super top, quoi. On n'est pas dans des énergies super youpi tralala. Bref, et le fond de l'air, avec à côté de tout ça, ben on a un Pluton ici qui est en aspect harmonique avec les nœuds lunaires. Ouais, alors les nœuds lunaires qui vont bientôt changer de signe, hein. Le 11 janvier, ils changent de signe pour 18 mois. Donc ils quittent 18 mois, ils vont quitter 18 mois de nœud sud en balance, nœud nord en bélier. Ils vont arriver dans nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Ça va changer d'ambiance. Alors, Pluton, sextile au nœud lunaire, on est encore sur un aspect bénéfique, donc il va purifier. Il nous demande de, enfin il nous incite, enfin ça se fait tout seul en fait, on n'est pas forcément conscient. Avec Pluton, et les nœuds lunaires c'est assez subtil aussi, donc on est sur du nettoyage, de la purification. On est sur du nœud sud en balance, hein. Pluton va purifier ce passé qu'il ne faut plus, qui ne nous sert plus. Donc on est sur de la balance, on est sur toujours du relationnel, hein, qui n'a plus lieu d'être. Voilà, des schémas relationnels qui ne nous servent plus. Des trucs, des relations de faux semblants, d'hypocrisie. On est encore sur cette dynamique-là, avec un Pluton trigone, un nœud sud en balance. On a un vernis, Vénus, maîtresse de la balance, qui se craquelle inexorablement, hein. Mais Pluton purifie tout ça pour une transformation, une régénération, une reprise de pouvoir personnel. Là, on est sur du nœud nord en bélier. Voilà. Alors, en parlant de bélier, ben, voyez bien que Pluton, là, il fait une opposition à Mars, hein. Donc là, elle est quand même bien, bien forte. Donc pour moi, il y a Mars rétrograde, opposition Pluton. On est sur peut-être des colères qui ne sont pas encore entendues ou exprimées, mais en tout cas, il y a quelque chose véritablement qui est en train de monter en pression. D'accord? Donc peut-être au sein du relationnel, des couples ou plus de manière collective en général. Il pourra donc y avoir à un moment donné la bande qui pète avec des résurgences de colère, des rapports de force, de la trahison, hein. Pluton-Mars, c'est quand même bien ça. Voilà, alors ça pourra aussi vouloir dire que ça a du mal à sortir, ou quand ça sort pas correctement, hein, la colère. Voilà. Donc attention sous des énergies pareilles à la somatisation, hein. Il y a quand même les corps qui peuvent souffrir de trop se retenir, ou des choses non exprimées, et ça pourra vraiment, parce que Pluton c'est aussi tout ce qui peut polluer le corps, hein, donc et Mars c'est quand même l'énergie physique. Donc faites attention, votre corps pourra vous communiquer des choses au sein de vos relations. Peut-être que voilà, vous vous épuisez physiquement aussi en restant auprès de certaines personnes, donc faudra faire gaffe à ça. D'accord? Mais c'est vrai qu'en sous-marin, avec ce Pluton, en aspect harmonique au nœud lunaire, on a quand même beaucoup de graines pourries qui sont enlevées
pour faire place nette, hein, vers une reprise de liberté. D'accord? Reprise de liberté, particulièrement en amour. Encore une fois, Vénus, maître du nœud sud, sextile à Pluton, est en Verseau, le signe de la liberté. Donc on a besoin de se libérer de relations qui n'ont plus lieu d'être. On a besoin de respirer. On a besoin parfois de claquer la porte, hein, puisque Vénus est en carré à Uranus, la planète du bouleversement, de la rupture soudaine, c'est un peu l'énergie de la tour, hein, dans le tarot. Uranus en carré, voilà. Donc il y a encore il y a vraiment une pression qui est mise encore et toujours, et ça va pas s'arranger sur les relations qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? En plus de ça, on a quand même un Uranus qui est renforcé par la présence de Pluton dans son signe, donc Pluton en Verseau, Pluton dans le signe d'Uranus. Donc Uranus, il est puissant en ce moment. Donc ça peut être assez explosif, ça peut être assez tendu. Enfin, moi, je sais qu'en ce moment, j'entends ah bah tiens, lui il divorce, ah bah tiens, elle se sépare, machin, j'arrête pas, hein. Autour de moi, c'est assez pas mal. Donc, je vous disais qu'il y avait une pression vraiment sur les relations qui n'ont plus lieu d'être, les relations toxiques, à fond les ballons, parce qu'en plus, une fois que le nœud sud aura quitté le signe de la balance, c'est pas pour ça que ça va s'arrêter. Faut savoir que les gens qui sont nés avant le 11 janvier, voilà, et ben dans leur révolution solaire, ils auront le nœud sud en balance encore pendant une année, hein. Donc ceux qui sont nés dans une date antérieure au 11 janvier vont se taper du nœud sud en balance et du nœud nord en bélier encore pendant un an dans leur chemin de vie. D'accord? En plus, pour tout le monde, il y aura une rétrogradation de Junon, qui est l'astéroïde du couple, du lien, du contrat, voilà, du 19 mars au 10 juillet, donc ça va être long, d'accord? Et on a en plus Vénus qui rétrogradera du 2 mars au 13 avril. Donc vous voyez les deux astres de l'amour, on va dire Junon et Vénus, qui vont rétrograder à un moment, ils vont rétrograder en même temps. Donc ça, c'est propice aux ruptures ou au retour d'être aimé aussi. Voilà. Donc on va dire que si la dernière phase du nœud sud en balance et nœud nord en bélier ne suffit pas, bah, il y aura des prolongations. Et tout ça aura lieu, hein, cette rétrogradation de Junon et de Vénus en même temps, là, ça aura lieu sous un nœud nord en Poisson. Alors là, je fais une petite dédicace à Pascal, qui reproche à moi et à d'autres d'avoir une vision un petit peu négative de Neptune. Donc, comme je lui ai répondu, je parle de Neptune favorablement quand les aspects me poussent à ça. Hein. Je ne vais pas parler de Neptune favorablement quand il est mal aspecté dans un thème. Mais là, on va parler du nœud nord en Poisson. Donc, on doit aller vers la meilleure expression de Neptune. Donc, un axe nœud nord en Poisson, ça va nous aider. Alors déjà, on va être sur un axe très spirituel. Vierge-Poisson, c'est l'équilibre à la spiritualité, mais terre-ciel. On va être testé, on va devoir trouver un équilibre aussi dans tout ce qui est sacrifice de soi. Hein. Le mode sacrificiel, bah, on va devoir apprendre peut-être à moins se sacrifier et puis à être plus en rapport avec nous-mêmes, aligné avec notre âme, enfin bref. Donc, aller vers un axe nœud nord Poisson avec des Neptunes, des Junon rétrogrades, pardon, et des Vénus rétrogrades, clairement, on va être amené pendant 18 mois à avancer dans un amour plus spirituel, plus évolué. Ce qu'on appelle l'amour, hein, alors ça a été mangé à toutes les sauces. L'amour inconditionnel, d'accord? Disons qu'on va devoir aimer différemment que de manière purement conditionnée. Voilà. Donc cette phase de Vénus rétrograde, Junon rétrograde, en début de transit des axes du nœud nord, pardon, en Poisson, ça va vraiment pouvoir booster la guérison de liens d'âme, hein, de liens d'âme, d'éveil, des light workers, comme on les appelle, les travailleurs de lumière. Donc si vous êtes dans un lien d'âme d'éveil, de travailleurs de lumière, vous savez de quoi je parle.
Bref, ça va vraiment pouvoir un petit peu arranger la chose, ou alors à pouvoir donner vraiment, apporter des belles rencontres qui vont vous faire évoluer sur le plan spirituel, mais tout en restant ancré. On est sur le rapport Vierge-Poisson. Vierge, l'ancrage, le côté cerveau gauche, le Poisson, c'est le côté éthéré, céleste et tout ça. Donc vraiment un équilibre entre ces deux pôles. Donc ma foi, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être pas mal pour dire enfin, oust les diables, les sorcières, la magie noire, les machins, les malédictions, les trucs, tu vois. L'heure sera à la guérison dans la compassion, l'empathie, l'amour véritable, non conditionné, l'amour pur. Bref, le côté cool, enfin, de Neptune. Voilà. Neptune qui d'ailleurs fera une petite incursion en bélier après 12 ans en poisson et qui sera rattrapé par Saturne aussi, qui fera une incursion en bélier. Je vous dis, cette année 2025, on voit les planètes lentes changer de signe. Donc clairement, on va apporter des changements dans le monde, des bouleversements. Ça va être une année intéressante, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui me reste à vous dire aussi? C'est l'opposition, toujours Lilith-Chiron. Donc, on est toujours dans cette lutte hein, un peu entre son ombre, sa lumière, ne pas se laisser bouffer par nos pensées négatives ou des énergies négatives ou des résurgences karmiques de magie noire, de machin, de trucs, mais vraiment guérir en profondeur tout ça pour enfin bah, choisir entre son ombre, enfin l'ombre et la lumière, quoi. On est vraiment sur des... On peut être un peu rattrapé par son côté obscur en ce moment, mais justement pour le déjouer une bonne fois pour toutes, hein. Ou alors vraiment en être pleinement conscient pour acquérir de la sagesse, de la lumière, de choses comme ça. Mais attention parce que l'ombre est forte. Encore en ce moment, on essaye pas mal de nous détourner, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc à nous de montrer qu'on a suffisamment guéri de choses, hein, Chiron, pour ne plus se laisser avoir par une Lilith en balance qui peut vraiment toucher au féminin blessé, donc le féminin hypocrite, hein, séducteur, manipulateur, castrateur, voilà, la sorcière, quoi, qui se cache, enfin, qui s'habille en Prada. Voilà, hein, Vénus, c'est quand même le monde de la mode, accessoirement. Enfin, vous avez compris, les amis. Bon, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour cette lunaison. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'essaierai dans ma barre de description sous la vidéo de vous dire dans quelle, enfin, par ascendant, quelle maison zodiacale va être impactée par cette nouvelle lune. Enfin, voilà, quelle maison est régie par le Capricorne selon votre ascendant. Donc, j'essaierai de ne pas me planter parce que je me plante régulièrement et je m'en excuse. Voilà, j'ai le cerveau à l'envers des fois. Et puis bien sûr, si vous souhaitez faire appel à mes services, que ce soit astrologique ou cartes, ou venir me voir dans mon cabinet à Dijon pour une séance de kinésio, ben voilà, je vous laisse aller sur mon site www.unamephoenix.com. Et puis voilà, ce sera avec grand plaisir que je tâcherai de vous aider au mieux sur votre chemin. Bon, eh bien, je vous embrasse tous. Passez une belle fin d'année 2024 et un joyeux début d'année 2025. Et allez, haut les cœurs. C'est reparti pour un tour. Gros bisous à tous et à très bientôt.